Les bonnes œuvres ou les mauvaises. Ce n'est pas seulement ce que toi tu fais. C'est aussi ce que tes parents ont fait. Yes, parce qu'il y en a aujourd'hui qui payent les pots cassés des papas et mamans. Oui, tu ne savais pas. Qui punit les péchés des parents sur les enfants. Dans les œuvres des Bakokolo à la 4e génération, ça pèse. Alors, tu as beaucoup de temps à rattraper. Tu dois rattraper beaucoup de temps. Tu dois multiplier. Faire des bonnes œuvres. L'ange lui a dit, tes bonnes œuvres sont montées devant Dieu. Et l'Éternel s'en est souvenu. Il s'en est souvenu. Il s'en est souvenu. Wana bando kia quartier, bando kia famille, wana ba complet ko salema contre yo. Zamba kanisa bolamu na yo. A défendre yo na kompo na Yesu. Amen. Ça finira dans la célébration. Dis-le avec moi, ça finira dans la célébration. Ça finira dans la joie. Et qu'aussi la na milelote. Pendant un moment, j'aimerais que tu déclares cela. Commence à marcher et déclare. Parle à 2025. Parle à la fin de cette année. Ça finira dans la joie. Ça finira dans la célébration. Au nom de Jésus. Et qu'aussi la na pinzoli amawate. Ça va pas terminer dans les larmes. Et qu'aussi la na pinzoli a esengo. Ekosila na bola mwansabe. Ekosila na mutema mabe abatote. Ekosila na buzoba nangate. Na kombo na Yesu. Ça finit dans la gloire. Ça finit dans la gloire. Ça finit dans la joie. Ça finit dans la joie. 2025. Fini dans la gloire. Fini dans la gloire. Je la finis dans la gloire. Fini dans la gloire. Mes erreurs ne vont pas me retenir captif. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La miséricorde de Dieu se réveille pour moi. La faveur de Dieu se réveille à mon égard. Dans ma maison, dans mes affaires, dans mon ministère, dans mon église. Au nom de Jésus, ça finit dans la joie. Dans ma famille, ça finit dans la célébration. Ça finit dans la gloire. Au nom de Jésus, quelqu'un proclame. Envoie ces paroles comme des flèches. Envoie-les comme des missiles. Là où le diable était déjà allé s'installer pour s'assurer que Dieu dans ta vie soit nul. Le diable est un menteur. Ça ne finira pas dans la négativité. Ça finira dans la célébration. Au nom de Jésus. Ça ne finit pas dans les ténèbres. Là où les ténèbres sont allées se cacher. Là où les ténèbres sont déjà allées se placer. À cause de mon ignorance ou à cause de mes erreurs. Je le déclare, à cause de sa miséricorde, à cause de sa faveur, au nom de Jésus, ça finit dans la gloire. Le mal se change en bien, le deuil se change en célébration, la stagnation se change en percée, le blocage se change en succès. Au nom de Jésus, ma capo chataya. Maintenant, dis-le en esprit, dis-le en langue, proclame-le. Proclame-le. Dieu comprend ce que tu dis. Dis-le en esprit. Dieu comprend ce que tu dis en esprit. Et l'ennemi en reçoit les coups. Et les circonstances reçoivent des injonctions. Et les anges reçoivent des ordres. Au nom de Jésus. Rupakaya. Makapochataya. Iparotana hate. Bella kapa suprahata. Mena shahabana. Rapekato suprahata. Etalaka panate suprata. Etakrosha paraki. Eparata nakiri alamasoto. Toujours en haut, jamais en bas. Toujours devant, jamais derrière. Au nom de Jésus. Toujours la tête et non la queue. Est-ce que tu peux ajouter la passion dans ce que tu es en train de dire? Mais il a passion, mais il a ferveur. Parce que c'est la prière ferveur
fervente, qui a une grande efficacité. Tu es trop stylé pour quelqu'un qui veut voir la joie. Tu es trop stylé pour quelqu'un qui veut voir l'année finir bien. Ton ennemi se sont levés contre toi. Ton erreur sont sortis de toi. Alors mets de la ferveur, mets de la violence. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tu es trop stylé pour quelqu'un qui doit bien finir. Tu sais d'où il t'a tiré. Tu sais des choses qu'il t'a reproché. Tu sais des choses qu'il a envoyé des gens te reprocher. Et tu n'as pas arrêté de t'entêter. Le diable a prévu que tu échoues cette année. Il a prévu que tu la finis mal. Au nom de Jésus, merci de la ferveur, merci de la passion, merci de la violence. Ça doit bien finir. Ça doit bien finir. Au nom de Jésus, par force et par le feu. Ça doit bien finir. Par force et par le feu. Ça doit bien finir. Au nom de Jésus, pour mes enfants, je dois bien finir. Pour mes finances, Élisée a dit au roi là, pourquoi tu as frappé avec mon ex? Pourquoi tu as frappé avec négligence? Frappe comme quelqu'un qui veut le voir. Tu es dans une atmosphère prophétique. Il est possible que ce que tu fais maintenant, parle jusqu'en 2026, parle jusqu'à 5 ans après. Au nom de Jésus, les larmes que le diable a prévues retombent sur sa propre tête, retombent dans leur propre camp. Mais la parle comme quelqu'un qui sème pour les 10 années à venir, pour les 20 ans à venir. Menana Shahata, Emrota Kabarata Nahati, Kaprosha Kalabarata, Ikanama Sabratanaka. Jesus is Lord. Merci Seigneur. Ramatinda Boshana, Embaraka Mansumbra. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dirige ta main sur cette estrade. Dirige ta main sur cet autel. La Bible dit, j'ai vu le Seigneur debout sur l'autel. Dirige ta main vers le Seigneur qui est debout sur cet autel. Et je parle à ta destinée. Il est écrit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Entre dans la saison où le Rédempteur s'élève. Il s'élève le dernier. Il s'élève à la fin. Qui s'élève pour ton cas. Qui s'élève pour ta maison. Qui s'élève pour ta finance. Qui s'élève pour tes dossiers. Qui s'élève pour ton problème. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je n'attends pas ton Amen. Amen. Que ton Amen réponde à l'autel. Amen. Qui s'élève pour ta défense. Amen. Qui s'élève pour ta protection. Qui s'élève pour t'entourer de toutes parts. Aucun mal ne va t'arriver. Dans nos maisons, nous allons célébrer. Dans nos finances, nous allons célébrer. Dans nos affaires, nous allons célébrer. En regardant nos enfants, nous allons célébrer. La honte n'est pas dans ta destinée. La honte qui t'a été envoyée, rentre d'où elle vient. Rentre d'où elle vient. Rentre d'où elle vient. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je place ton nom sur cet autel. J'amène ton nom sur cet autel. Proclame ton nom là où tu es. Prononce ton nom. Pendant que tu le proclames, que ton nom se place sur cet autel exalté. Sur cet autel spectaculaire, l'autel des dieux, tout autre autel des ténèbres qui aurait ton nom vient de perdre sur ton cas, vient de recevoir le jugement sur ton cas. Aucun hôtel des ténèbres ne garde ton nom. Pour celui qui a amené ton nom te remplace là-bas.
Il remplace ton nom là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Toi, tu vas réussir. Tu auras l'idée qui te fera réussir. La main de Dieu te tiendra avant le danger. L'ange de Dieu t'arrachera du danger. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui progresse silencieusement. Ce qui progresse silencieusement dans ton corps. Pour te piéger dans les mois à venir. Si tu dis Amen, ça s'arrête. Si tu dis Amen, la situation est renversée. Elle est renversée pour être un témoignage. Tu ne deviens pas de plus en plus faible. Tu deviens de plus en plus fort. De plus en plus vivant. In the name of Jesus. Tu seras rassasié de bons jours. Rassasié de grands jours. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que le rayonnement de la gloire de Dieu en ces lieux envahisse nos maisons. VIP dit Amen à cela. Envahisse chaque département de nos vies. Chaque département de nos maisons soit envahi, rayon de la gloire de Dieu. Rayon de la gloire de Dieu. Que le Dieu de mes pères soit ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Qui te défende au moment du danger. Qui te soutienne quand personne ne sera là. Qui se lève quand l'ennemi se lèvera contre toi. Et que tes ennemis se dispersent. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Merci Père. Dans les jours qui restent, dans les quelques jours, les dizaines, les moins de 10 de jours qui restent, que tu puisses compter les bontés de l'Éternel. Que tu perdes les comptages. Que les bontés de l'Éternel abondent dans ta vie. Au nom de Jésus, tu traverses dans 2006 dans la gloire. Tu traverses dans la célébration. Merci Seigneur. Balance mes mains en grâce. Balance mes mains en grâce. Si tu as reçu cela, si tu l'as reçu dans ton corps, tu l'as reçu dans tes finances, balance tes mains. Il y a la puissance de Dieu qui est activée, qui se met à l'œuvre. Il accomplit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint. Précieux nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame comme quelqu'un qui sait qu'il va finir. Non, j'aimerais que tu mettes la passion, que tu mettes la ferveur dans tes acclamations. Alléluia. Praise God. Alléluia. Que Dieu te bénisse. J'aimerais que tu souhaites quelqu'un à gauche et à droite. Finis bien, finis fort, finis dans la gloire. Dis à quelqu'un à ta gauche et à ta droite. Finis bien, finis fort. Finis dans la joie, finis dans la gloire. Yes, tu finis dans la célébration. Alléluia, praise God. VIP, acclamons le Seigneur. Pour nous asseoir. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur pour ce soir. Ce matin. Alléluia. Amen. Que Dieu nous visite. Qu'il nous fasse du bien. Alléluia. Amen. En tant qu'église, en tant que famille, VIP Church, nous entrons dans une semaine qui va être un mémorial pour des individus, pour les familles. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je plains ceux-là qui trouvent des raisons de s'absenter dans les cultes ces jours comme ceci, et qui peut être présent et qui préfèrent rester en ligne. Alléluia. Parce que les jours dans lesquels nous sommes en tant qu'église, je ne sais pas si tu le réalises. Alléluia. Amen. C'est une grande première. C'est une grande première. Alléluia. Amen. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. Ça va faire. J'ai reçu Christ depuis 1990. 1990. Comment? 35 ans. 35 ans. Alléluia. Amen. 35 ans. Praise the Lord. Alléluia. Alors depuis que je me suis converti, je n'ai jamais entendu qu'on décrète 40 jours de jeûne, non pas pour se priver de la nourriture, mais juste pour faire
le bien. Tu peux peut-être ne pas réaliser ce que cela veut dire. Parce que bon, en le faisant, tu ne sens pas l'onction que tu sens quand tu pries. Tu ne sens pas ces choses-là que tu sens. Tu penses que c'est seulement comme cela. Tu penses qu'il y en a même qui, bon, voilà, c'est Daddy avec ses idées. Et ces jours sont passés comme si de rien n'était. Il y en a qui pensaient que c'est juste une ambiance. Il y a une certaine ambiance. Alléluia. Il y en a pour se défendre. Au lieu d'admettre que le Saint-Esprit vient de le convaincre de se corriger. Si se défendre en disant des choses telles que j'avais oublié. C'est parce que je suis trop occupé. Parce que je n'ai pas le temps. Alléluia. Non, nous sommes dans une saison très sensible. Ce qui est en train de se passer, il reste encore quelques jours. Ce qui est en train de se passer est en train de se d'entrer dans ce que nous appelons ici, on l'a enseigné, nous l'enseignerons encore. Il y a le mémorial. Les esprits traitent avec les humains sur base des mémorials. Ils ont pris ça chez Dieu. Dieu traite avec nous sur base de ce qu'on appelle le mémorial. C'est-à-dire les choses desquelles ils s'en souviennent. Voilà la raison des alliances. Les alliances, si les esprits aiment les alliances avec les humains, c'est à cause de ce que nous appelons mémorial. Ils veulent avoir quelque chose sur lequel ils vont se rappeler, se souvenir. Parce qu'il y a des jours qui viennent où tu n'as pas la garantie de tout contrôler, de même prédire et de présager quelque chose, de préparer, de préméditer une défense. C'est le mémorial. Donc c'est la raison d'existence des choses telles que les alliances, des choses telles que les autels, des choses telles que les serments que Dieu fait, les promesses. Tout ça c'est dans le mémorial. Il te donne une parole et tu t'accroches à cette parole, et quand tu la proclames, il se rappelle que c'est lui qui te l'a dit. Donc les esprits, Dieu en particulier, il traite avec les humains sur base de ce qu'on appelle le mémorial. Et si tu veux comprendre encore mieux, le dernier jour, ce jour-là, avant que l'éternité soit proclamée, qu'elle commence effectivement, avant qu'il y ait des nouveaux cieux et de nouvelles terres, c'est encore le mémorial. Jean dit dans l'Apocalypse, des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Et parmi les livres, il a dit un autre livre. Mais il y avait plus de livres. Il a dit des livres. Pourquoi des livres? Parce qu'il y a des choses qui sont écrites dedans. Des choses qui sont écrites en souvenir. C'est ce que nous faisions. C'est ça le mémorial. Les esprits et Dieu en particulier, traite avec les humains sur base de ce qu'on appelle le mémorial. Se rappelle. Et pendant ces 40 jours, nous sommes en train de nous faire enregistrer. Pas seulement pour les actes de bienfaisance que nous pratiquons, mais nous sommes en train de dire aussi, c'est comme ça que j'aimerais rester. C'est comme ça que j'aimerais être pour toujours. C'est ce que je veux être. Un faiseur de bien. C'est ce que tu nous as laissé faire sur la terre. Non, il ne nous a pas laissé sur terre pour nous habiller bien et venir au culte. Il ne nous a pas laissé sur terre pour danser simplement. Non, le culte c'est de faire le bien, être des agents du bien, et que ça soit notre nature pour toujours. Praise the Lord. Alléluia. Je nous parle ce matin rapidement. Je nous parle de ce qu'on a commencé à voir dans les lives. Donne-moi ton attention s'il te plaît. Parce que le Saint-Esprit va introduire quelqu'un dans sa vraie destinée. Il y en a qui vivent
vivent une destinée empruntée. Il y en a qui vivent une destinée forcée. Il y en a qui ont été déroutés depuis longtemps. Mais tu vas voir comme on va le voir dans les Écritures. Quelque chose que j'appelle la place et la puissance des œuvres. La place et la puissance des œuvres. Malgré la dispensation de la grâce. Alléluia. Amen. La place et la puissance des œuvres. Malgré la dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes. Et ce que nous sommes en train de dire ce matin, n'épargne personne, que tu sois pasteur comme moi, ou archibishop, ou bishop, que tu sois diaconesse, que tu sois père ou mère, frère ou soeur, grand ou petit, vieux ou jeune, enfant ou parent, qui que tu sois, ça n'épargne personne. Et je peux aller plus loin. Que tu sois né de nouveau ou pas, ça n'épargne personne. Même les païens, il y a une place, il y a un pouvoir, une puissance des œuvres, malgré que nous sommes dans la grâce. Alléluia. Amen. Et nous avons commencé à voir ça depuis un temps dans les lives. Yes, il y a une croyance qui veut nous faire croire que parce que nous sommes dans la grâce, les œuvres ne comptent plus. Et c'est le spectacle que le christianisme est en train d'offrir dans le monde. Non, le spectacle que le chrétien, le spectacle que les chrétiens sont en train de livrer au monde. Yes, nous nous vantons du fait que nous sommes nés de nouveau. Nous nous vantons du fait que nous parlons en langue. Nous nous vantons du fait que nous venons à l'église. Mais en termes de œuvres, et surtout dans les œuvres qui consistent à faire du bien à l'humanité dans laquelle nous vivons, nous sommes en train d'échouer. Nous échouons. Et ça semble ne pas nous inquiéter, parce que la théorie et la notion de la grâce, c'est tellement ancré en nous que nous pensons que ça ne compte pas. Ainsi, quelqu'un peut beaucoup prier, mais il est méchant sans se rendre compte. Il est en train de se laisser utiliser par le diable pour faire pleurer une autre famille. Mais il prie beaucoup, il jeûne beaucoup, il peut même chasser les démons, mais il est en même temps l'instrument du diable pour être des causes de cauchemars pour les autres. Et ça ne fait rien, ça semble ne pas être dérangeant. Yes, manquer l'argent c'est dérangeant, mais ne pas faire le bien, ça ne dérange pas. Nous sommes devenus insensibles. Nous sommes devenus insensibles. Et la méchanceté se reflète à travers nos vies. C'est ce genre de spectacle. Et des pasteurs qui engrossent des sœurs, et des sœurs qui sortent avec leur père. C'est comme ça le spectacle. On n'a plus besoin d'aller les chercher dehors. C'est dans l'église. C'est dans l'église. Parce qu'on peut toujours parler en langue. Quand tu peux entrer dans 3 jours de jeûne sec, et Dieu va intervenir et les hôtels vont se renverser. Et c'est bien. Mais les œuvres, écoute-moi, les œuvres, ça compte. Alléluia. Amen. Ça compte. Dieu en tient compte. Surtout les œuvres, j'insiste, qui consistent à comment tu traites l'autre, comment tu vis avec les autres. Ça compte. Gloire à Dieu pour le salut par la grâce. Mais si la grâce dans laquelle nous sommes ne nous amène pas à être des faiseurs de bien, il y a un point d'interrogation sur cette grâce. Il y a une remise en question. Cette grâce-là est un point d'interrogation. J'ai eu peur et je continue à avoir peur. Chaque fois quand je vois cela dans les Écritures, que les œuvres, ça compte. Alléluia. Amen. Dis avec moi, les œuvres. Les œuvres, ça compte. ça compte. Praise God. Alléluia. Alors pendant l'élève, on a essayé de démontrer que les œuvres des personnes ne peuvent l'amener au salut. C'est vrai.
qu'une bonne œuvre ne peut t'amener dans la vie éternelle. Non, aucune mauvaise œuvre n'amène personne en enfer. La seule raison pour avoir la vie éternelle, c'est ce que Jésus a fait. Et quand tu l'acceptes, tu as la vie éternelle. La seule raison qui amène les gens en enfer, c'est simplement parce qu'ils ont refusé d'accepter ce que Jésus a fait. C'est pas parce que ce sont des voleurs, c'est pas parce qu'ils commettent l'impudicité, c'est simplement parce que ils n'ont pas accepté le seul sacrifice qui nous qualifie pour l'éternité. C'est Jésus-Christ. Maintenant, après ça, les œuvres, ça compte. Et je veux aussi nous faire voir que même avant le salut en Christ, même avant que tu reçoives Christ, les œuvres, ça compte toujours d'une certaine manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Lève d'abord tes deux mains. Ferme tes yeux. Dis Seigneur. Je ne t'entends pas. Dis Seigneur. Seigneur. Seigneur, Seigneur, ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence. Dis le Seigneur. Seigneur, ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence. Je réprimande la distraction. Je réprimande la distraction. Et donne-moi la lumière dans ces choses. Et donne-moi la lumière dans ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On a compris dans Apocalypse 2. Apocalypse 2. Chapitre 2. Chapitre 2, chapitre 3. Chapitre 3. Jésus a écrit des lettres. Il a envoyé des lettres. Il a dit à Jean, écrit des lettres et envoie-les dans les 7 églises. Et dans ces lettres-là, tu vas voir, ces lettres sont envoyées à des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. C'est-à-dire qu'ils sont déjà dans la grâce. Mais dans ces lettres-là, tu vas voir, Jésus répète plusieurs fois tes œuvres. Tes œuvres. Tes œuvres. C'est que j'ai contre toi. Tes œuvres. Je connais tes œuvres. Et nous avions dit c'est la première chose à retenir. Il dit je connais tes œuvres. Je connais. Je connais, ça veut dire je les regarde. Ne pense pas que comme tu as reçu la vie éternelle, que les œuvres, ça ne compte plus. Il dit je les connais. Je les connais. J'ai les yeux sur ça. Praise the Lord. Alléluia. Dis avec moi, Dieu connaît mes œuvres. Dieu connaît mes œuvres. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Dieu les connaît. Dieu les connaît. Dans chapitre 2, verset 2, il dit je connais tes œuvres. Chapitre 2, verset 19, il dit je connais tes œuvres. Dans chapitre 3, verset 1, il dit je connais tes œuvres. Au verset 8, il dit je connais tes œuvres. Au verset 15, il dit je connais tes œuvres. Il n'arrête pas de répéter. Il n'y a pas la phrase je connais tes œuvres. Il continue encore à parler des œuvres d'une autre manière. Il dit à celui qui vaincra, à celui qui persévérera dans les œuvres, dans les bonnes œuvres. Il a parlé plus de 12 fois. À peu près 12 fois sur les œuvres, selon la version de la Bible que tu utilises. Donc les œuvres, ça compte. Soit que tu sois bien, ou que tu fasses le bien, ou que tu sois mauvais, ou que tu pratiques le mal, le Seigneur le regarde. Il dit c'est que je contre toi, c'est que tu as abandonné tes premières œuvres. Donc tu devrais continuer. Il dit retourne dans ton premier amour. Tu as abandonné ces choses. Tu es maintenant perdu dans l'activisme. Dans l'activisme. Et on te pense que servir au protocole ou à la chorale ou bien à nettoyage. Non, ça ne suffit pas. Comment tu traites avec l'humanité? Je connais tes œuvres. Praise the Lord. Alléluia. Dieu connaît nos œuvres. Alléluia. Amen. Pourquoi il les connaît? Parce qu'il dit je rendrai à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Amen. Dieu nous rendra à chacun selon nos œuvres. Praise the living Jesus. Alléluia. Matthieu 16 verset 25. On va faire un effort de lire tous ces textes. Je suis en train d'éviter de les lire à cause du temps. Matthieu 16
verset 27. Il dit car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon quoi? Selon quoi, s'il te plaît? Selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Job 34. Job 34. Job 34. Le verset 11. On va encore le lire. On l'a dit ça pendant les lives, mais j'aimerais. Ton voisin ne suit pas les lives. On va être tâcher de prendre le temps. Alléluia. Job 34, verset 11. Il rend à l'homme selon ses œuvres. Si on commence au verset 10. Écoutez-moi donc, homme d'essence, loin des dieux l'injustice, loin du tout-puissant l'iniquité. Verset 11. Il rend à l'homme selon ses œuvres. Il rétribue chacun selon ses voies. Romains chapitre 2. Est-ce que tu écris ces textes ou bien tu les enregistres comme un ordinateur? Romains chapitre 2 verset 5. Il dit mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent tu amasses tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et la manifestation du juste jugement de Dieu. Verset 6. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ésaïe chapitre 59. Ésaïe chapitre 59. Nous allons commencer au verset 17. Il dit il se réveille. Ou on commence au verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Isaïe 59 verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Verset 17. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Et il met sur sa tête le casque du salut. J'aurais bien voulu avoir le temps de parler du dress code. Il prend la vengeance pour vêtement. Et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Verset 18. Il rendra à chacun selon ses œuvres. La fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis. Il rendra l'appareil aussi. Amen. Amen. Je prie que tu sois du bon côté. Ton âme est du mauvais côté. Amen. Je prie que tu sois du bon côté. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 9. 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 9. Verset 9 à 10. Il dit c'est pour cela aussi que nous nous efforçons. Attends, Paul. Attends, toi tu t'efforces. C'est toi qui nous a dit. Et par la grâce que je suis ce que je suis. Il dit c'est pour cela aussi que nous nous efforçons. De quoi? De lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps ou que nous le quittions. Donc soit que nous soyons sur cette terre et même quand nous serons de l'autre côté, nous nous efforçons de lui être agréable. Verset 10. Le verset 10 il dit car il nous faut combien? Il nous faut combien? Combien de personnes? Il nous faut tous comparaître devant quoi? Le tribunal de Christ, afin que chacun fasse quoi? Reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin salanga bolamu. Parce que nalingi mukoloana. Parce que nalingi mukoloana. Na tribunal. Nazwali futi. Praise the living Jesus. Alléluia. Reçois la grâce de faire le bien. Ton amen n'est pas bien. Amen. Reçois la grâce de faire le bien.
La première chose à retenir, donc, je connais tes soeurs. Je sais où tu as passé la nuit aujourd'hui. Je sais dans quoi tu t'es impliqué dans le week-end. Je sais ce que tu as fait. Quand il n'y a personne, quand il n'y a pas l'église, quand il n'y a pas de frère, quand il n'y a pas pasteur, je connais tes œuvres. Quand tu postes sur ton statut, je connais tes intentions. C'est pour envoyer des flèches chez l'autre. Je connais tes œuvres. Allô? Yes. Dieu dit, je connais tes œuvres. Puissent tes œuvres être bonnes. Au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose à retenir, c'est l'apôtre Paul qui nous montre. Dans 1 Timothée 6. Timothée 6. Le verset 17 jusqu'à 19. My God, alléluia. Amen. Je ne sais pas, en tout cas, nos bien-aimés frères et sœurs qui sont dans cette histoire qu'on appelle la grâce extrême. Je ne sais pas quoi ils pensent. Mais attends, c'est partout dans les Écritures. Élie, les œuvres, ça compte. C'est pas que non, nous sommes déjà sauvés, ça fait rien. Hey, je connais tes œuvres. Alléluia. Amen. Et j'ai contre toi. Il dit, alors je ne sais pas ce qui va venir. Quand il dit j'ai contre toi, quand Dieu a quelque chose contre toi, qu'est-ce qui vient comme répercussion? Paul dit ici sur cette terre, dans le corps, et de l'autre côté, j'ai pris haut que Dieu n'ait rien contre VIP Church, qu'il n'ait rien contre les VIP. Ah, ton amen est contre cela. Alléluia. Qu'il n'ait rien contre toi. Les 40 jours ont été proclamés et ils vont bientôt finir. Tu n'as rien fait. Tu n'as que des explications. Qui n'ont aucune valeur. Parce qu'on a dit même les 500 francs. C'est que tu as là. N'importe quoi. Tu n'as pas l'argent, tu as le temps. Tu n'as pas l'argent, tu as la force. Tu as le sourire. Alléluia. Ça compte. Si tu le fais parce que tu obéis à l'instruction que le Saint-Esprit nous a donnée, ça sera enregistré. Il dit, je connais tes œuvres. Alors maintenant regarde la deuxième chose. L'apôtre Paul nous en parle dans 1 Timothée 6 verset 17. Et là nous allons sortir une déclaration que le Saint-Esprit, je crois que c'est le Saint-Esprit qui l'a placé. Je n'ai jamais vu ça de cette manière. Verset 17. Recommande aux riches. C'est là que j'ai compris tout riche dans ce royaume. Riche n'est pas ceux-là qui ont des millions. C'est pas ceux-là qui ont des milliards. Riche, c'est tout celui qui a un avantage quelconque que l'autre n'a pas. Donc en face de l'autre, toi tu es riche parce que tu as le temps que lui n'a pas. Tu as la force que lui n'a pas. Tu peux le visiter à l'hôpital parce que tu as la force, mais tu le fais pas. Tu es riche, tu as l'argent que lui n'a pas. Tu as quelque chose que l'autre. Tu as une maison pour exercer l'hospitalité. Lui n'en a pas. Tu as cette occasion-là. Tu es riche. Alors Paul dit à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, yes, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. C'est-à-dire quand tu as un avantage que les autres n'ont pas, il y a cette tendance naturelle que nous avions hérité du péché d'Adam, de la nature du péché. Il y a cette tendance à vouloir s'élever, à vouloir se gonfler, yes, parce que c'est presque automatique. On ne s'en rend pas compte. Il recommande-les de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans ces choses. Ils commencent à s'accrocher, ils s'accrochent comme quelque chose qui ne va pas perdre. Ils peuvent écraser les autres, ils peuvent faire du mal aux autres pourvu que je garde ça. Recommande-les de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans cet argent qu'ils voient. Il appelle ça richesse incertaine.
incertain. Donc ça peut disparaître à tout moment. Ça peut partir à tout moment. Ne mets pas ton espérance dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et en cela, il y a dans la tradition bantou en général quelque chose que j'aime. Je vis ça partout en Afrique. C'est quoi? C'est que la nourriture, excuse-moi les termes, c'est des excréments. Quand quelqu'un prive de la nourriture aux autres, devant Dieu, c'est comme si tu... Attends, tu mets ton espoir dedans. Alléluia. Amen. C'est incertain. C'est incertain. Mais de la mettre en Dieu, qui mettent leur espérance en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Maintenant la question est celle-ci: comment je peux arriver à ne pas mettre mon espérance dans ces choses? Mais c'est Dieu qui m'a donné. Je dois les protéger. Je dois pas. Attends, je ne vais pas laisser n'importe qui abuser. Mais comment je ne vais pas mettre mon espérance dedans et la mettre en Dieu? Verset 18. Il nous montre, recommande-leur de faire du bien. Allô? Yes. Alléluia. Amen. Comment mettre ton espérance en Dieu? Comment montrer que tu ne mets pas ton espérance dans la maison que tu as, dans la voiture que tu as, dans l'argent que tu as, dans les habits que tu as, dans la nourriture que tu as? Il dit, c'est comme ça. Fais le bien. Recommande-leur de faire du bien. Et regarde la phrase que le Saint me donne: d'être riche en bonnes œuvres. C'est là que j'ai compris. Dans notre royaume, les riches, ce n'est pas ceux-là qui ont des millions. Les riches, ce sont ceux-là qui ont beaucoup de bonnes œuvres. Alors, yes. Recommande-leur d'être riches en bonnes œuvres. Non, on ne te vante pas des noms, tu as des millions. Tu as des maisons, tu as... Ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Sois riche en bonnes œuvres. Qu'il soit riche en bonnes œuvres. D'avoir la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Les riches sont ceux-là qui sont riches en bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Ça veut dire que sur la terre, nous avons des comptes en banque. Nous avons des portefeuilles, des porte-monnaies, nous avons des caisses. Mais là au ciel, il y a une banque. Plutôt, sur la terre, nous avons des banques, des caisses, des porte-monnaies qui gardent les billets, qui gardent l'argent. Mais là au ciel, les banques ne gardent pas l'argent. Elles gardent les bonnes œuvres. Elles gardent les bonnes œuvres que tu as pratiquées, que tu pratiques. Les caisses là-bas, les porte-monnaies, ce sont des bonnes œuvres. Tu peux avoir beaucoup d'argent ici, et là-bas il n'y a pas de bonnes œuvres. Il dit tu es pauvre. Et c'est l'une des lettres qu'il a envoyées dans une des églises. Il dit tu t'es fait passer pour riche pendant que tu es pauvre. C'est-à-dire que toi, parce que tu as l'argent, tu penses que tu es riche, mais tu es pauvre. Tes œuvres font de toi pauvre aux yeux de Dieu. J'ai pris le Seigneur à VIP Church. Nous aurons des riches en bonnes œuvres. Alléluia. Des bonnes œuvres, beaucoup de bonnes œuvres. Alléluia. Il dit d'avoir de la libéralité. La version King James dit d'être prêt à distribuer. Être prêt à distribuer. Être trop calculateur. Est-ce que je dois, est-ce que je ne dois pas? Est-ce que lui si je lui donne, il sera reconnaissant? Est-ce que lui si je donne, les demandes m'échangent? Il dit être prêt à distribuer. Alléluia.
Amen. S'il s'agissait seulement de voir la tête des gens pour faire le bien, je t'assure, on ne fera du bien à personne. On commencera par toi. On ne te fera jamais du bien. Parce que ta tête là, ça rappelle beaucoup de choses mauvaises. Alléluia. Amen. Même si quelqu'un voulait le faire le bien parce qu'il ne sait pas qui tu es réellement, Dieu va envoyer un ange. Retiens cette personne qui n'aille pas là-bas, qui ne vienne pas chez toi. Parce que ta tête là, alléluia. Amen. Que la grâce soit répandue dans VIP Church. Que nous soyons riches en bonnes œuvres. Oh my God, ton amen est encore pauvre. Amen. Riche en bonnes œuvres. Ce 25, nous comptons nourrir 5000 bouches. Acclame d'abord le Seigneur parce que ça va s'enregistrer. Alléluia. Ça va s'enregistrer. Praise the Lord. Alléluia. Donc la première chose à retenir, Dieu connaît mes œuvres. La deuxième chose, je dois être riche en bonnes œuvres. Écris cela, écris cela. Si tu as déjà écrit, c'est bien. Dieu connaît mes œuvres. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il les regarde. C'est pas que, oh non, nous sommes dans la grâce. Quand tu es sauvé, tu es éternellement sauvé. Mais pourquoi il regarde les œuvres? Il dit c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est lui qui vaincra. Je n'effacerai pas son nom. Je n'effacerai pas son nom du livre des vies. Donc il y en a, leurs noms seront effacés. C'est ainsi que nous parlons d'effacer. Les bonnes œuvres ou les mauvaises œuvres ont un pouvoir, comme on va le voir, d'effacer les mauvaises choses ou d'effacer les bonnes choses. Praise the Lord. Alléluia. Ton nom ne sera pas effacé du livre. Amen. Amen. Retenons rapidement. Autre chose. Les œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ont une nature. Ont une nature. Yes, Dieu choisit des langages du monde naturel dans lequel nous sommes pour nous aider à comprendre les vérités éternelles qui sont plus grandes que notre intelligence. Alors donc dans ces langages que Dieu utilise pour nous parler des œuvres, ça nous aide à avoir un aperçu de leur résonance, de leur quintessence dans le monde des esprits. Comment ça résonne, comment est-ce qu'on les considère. Il y a tout un département, il y a tout un conseil des êtres tellement hauts, de haut rang, des êtres de haut rang que Dieu a placé pour veiller sur les œuvres des humains. Alléluia. Amen. Et ces êtres-là, on les appelle les veilleurs. On les appelle aussi des dieux. Ce sont parmi les êtres les plus élevés en rang. Ce ne sont pas seulement les anges comme Gabriel. Non, ils sont des hauts rangs. Ils sont tellement supérieurs. Ce ne sont pas des principautés ou des trônes. Non, ce sont des dieux. Ils sont dieux. Ils ont le rang des dieux. C'est à eux qu'on fait allusion dans Psaume 82. Ils ont dit Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. C'est à eux qu'on fait allusion dans Daniel. Daniel, ceux-là qui ont décidé que le Nebuchadnezzar ne reste plus sur le trône. Les veilleurs. Dans Deutéronome tantôt on en parle. Donc ils veillent sous les œuvres. Alors donc pour veiller en ce qui concerne les œuvres, il y a un langage que Dieu utilise pour nous aider à comprendre comment ça résonne, comment est-ce qu'on les considère. Rapidement, le premier langage ou la première nature, les œuvres ont une nature ascendante. Elles montent. Yes, elles montent. Et l'idée de monter ici, Acte chapitre 10, verset 4, l'ange parle à Corneille. C'est l'ange qui parle à Corneille. Il dit tes œuvres, tes aumônes sont montées. Il n'a pas dit descendre. Non, ils sont montés vers Dieu.
Dieu, devant Dieu, ça ne monte jamais devant le diable. Toutes les œuvres que tu fais, bonnes ou mauvaises, ça ne va pas chez le diable. Ça monte devant Dieu. Là où il y a le conseil de veilleur, le conseil de Dieu, ça monte vers lui. Le diable pousse les gens en collaboration avec leur chair, avec des raisons légitimes. Regarde ceci, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'elle est. Et tu fais des mauvaises œuvres. Le diable te pousse à le faire parce qu'il sait que ça va monter. Non pas devant lui, ça va devant Dieu. Ça se tient. L'ange a dit à Corneille, c'est monté devant Dieu. Ça a une nature ascendante. Et cette nature ascendante, ça fait allusion à la fumée du sacrifice. Il y a le sacrifice sur l'autel. Quand on place le sacrifice sur l'autel, la fumée qui monte là, ça va jusque chez Dieu. Et Dieu sent l'odeur. Donc c'est en fait c'est une prêtrise. Chaque fois quand tu pratiques les œuvres, c'est une prêtrise que tu es en train d'activer. Tu es en train d'activer la prêtrise. Quand tu fais du bien à quelqu'un, quand tu fais du mal à quelqu'un, quand tu toises les gens, quand tu insultes les gens avec des raisons valables, ça monte comme la fumée. Alléluia. Amen. Ça monte devant Dieu. Et aussi en montant, pas seulement c'est de la prêtrise, mais aussi c'est un effet, c'est comme un effet scientifique. Yes, du processus qui aboutit à la précipitation, l'évaporation, la condensation et la précipitation. Yeah, c'est ton cours de géographie. Alléluia. C'est-à-dire que s'il y a de l'eau sur la terre, s'il y a ce qu'on appelle l'hydrologie, si l'eau est en train de couler sur la terre, c'est parce qu'il y a ce processus en 3 étapes. L'évaporation. Il y a une énergie, une chaleur qui se déploie sur la terre et qui fait que l'eau s'évapore. Et quand elle s'évapore, l'eau qui est liquide, elle s'évapore comme du gaz. Et puis quand elle arrive quelque part, elle se condense en des cristaux. Ça devient des glaces. Et puis après la condensation, c'est la précipitation. Elle nous remet encore de l'eau par la pluie. C'est ce qu'il est en train de nous faire voir. Les œuvres que nous faisons entrent dans ce cadre-là. Dans Ecclésiaste 11, verset 4, à partir du verset 1er, il commence à dire: jette ton pain à la surface de l'eau. Et après un temps, tu vas les récupérer. Et puis il continue de dire au verset 3, il dit: quand les nuages sont pleins, ils vont déverser la pluie. Donc les œuvres, ça monte, ça se condense. Si c'est des bonnes œuvres, ça se condense en une pluie de bonnes choses. Si c'est de mauvaises œuvres, ça se condense en une pluie de mauvaises choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis amen. Amen. C'est la première nature. La deuxième nature, ça a la nature de se rassembler. Ça s'amasse. Ça s'amasse ensemble. Tu peux les avoir fait à 10 ans. Aujourd'hui, tu as 20 ans. Tu peux les avoir fait quand tu avais 15 ans. Aujourd'hui, tu en as 53 ans. Aujourd'hui, tu as 60 ans. Il dit ça s'amasse. Ce que tu as fait quand tu étais un enfant, ça se rencontre dans ce que tu as fait aujourd'hui. Ça s'amasse. Yes, ça s'amasse. Ça a une nature de s'amasser pour se répandre après. Romains 2, verset 5 à 6. Il dit: tu amasses un trésor. Si c'est de mauvaises choses, tu amasses de mauvaises choses. Si c'est de bonnes choses, tu amasses de bonnes choses. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Troisième, avançons rapidement. Ça c'est compte. C'est comptable. Yes, on peut les compter. Là ça m'interpelle. Ça c'est compte. 1, 2, 3, 4, 5. Si c'est des bonnes choses, une œuvre, 2 œuvres, 3 œuvres. Si c'est des mauvaises, 1, 2. Ça c'est compte. Alléluia. Amen. Ça c'est compte. Daniel 4, 25 à 28. La main là qui est sortie pour écrire.
On a interprété au roi que tu as été compté. On a compté tout ce que tu as fait. Et on a mis sous la balance. On sait la conclusion. Tu ne peux pas rester là. Tu dois perdre le trône. Parce que tes œuvres sont comptées. Tes mauvaises œuvres dépassent tes bonnes œuvres. Tes mauvaises œuvres dépassent la balance du côté des mauvaises œuvres. Alors tu ne peux pas rester. Aujourd'hui même, la même nuit, il a été chassé. Il a été tué. My God. À cause des œuvres. Alléluia. On a compté ces jours-là. Non. Tu ne peux pas rester dans ce mariage. Tu ne peux pas rester dans ce mariage. Tu ne peux pas rester dans ces affaires. Tu ne peux pas continuer. Il doit partir. Praise the Lord. Alléluia. Ça ne sentira pas toi que tes bonnes œuvres pèsent plus. Même ton amen va peser. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 5. Cinquième. Ça s'est rempli comme dans une coupe. Il y a une coupe qui reçoit. Comme la coupe s'est remplie du vin. Yes, du vin. Dieu nous donne cette illustration que les œuvres que nous faisons, c'est comme on versait du vin dans une coupe. D'accord. Comme si on versait de l'eau. Quand c'est rempli, ça déborde. C'est-à-dire il y a des conséquences. Genèse chapitre 15, verset 16. Genèse 15, verset 16. Il dit le péché des Amoréens n'est pas encore en son compte. Il n'est pas encore en son compte. Donc on est en train de... On regarde. Il continue à le faire. On prêche la parole. Il continue à le faire. Il continue à sortir avec les hommes. Il continue à le faire. C'est ce qui donne l'impression que certaines personnes qui font le mal, on dirait tout marche pour eux. Dieu n'est pas un imbécile. Allô? Yes. Les esprits ne sont pas des idiots. Ils voient. Il dit non, la coupe là n'est pas encore pleine. Bien que ce qu'il y a déjà là, le jour du jugement, le jour de la colère, ça va compter. Mais il continue d'abord. Ça continue à se remplir. Que Dieu fasse ainsi que dans ta coupe que les bienfaits soient remplis, que les bontés soient remplies. Ça ne dépend pas du fait que tu es petit ou grand. Les bonnes, j'aurais bien voulu que mes parents m'enseignent ces choses quand j'étais encore petit. Voilà pourquoi j'aimerais dire d'ailleurs ce 25 décembre, je sais qu'on dit c'est la fête des enfants. Je ne sais pas pourquoi c'est la fête des enfants. À moins que vous dites que les enfants spirituels. Parce que moi je suis un enfant spirituel. C'est pas la fête des enfants. C'est la fête des grands. Parce que les enfants ne comprennent pas. C'est quoi un sauveur qui est né? Toi et moi on le comprend mieux que eux. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. C'est vrai qu'il n'est pas né le 25 décembre. D'accord, on s'en fout. Mais Jésus est né un jour. Et c'est parce qu'il est né que moi je suis sauvé. S'il y a quelqu'un qui doit danser ce jour-là, c'est moi. Parce qu'il était né une fois. Et c'est grâce à sa naissance que je suis sauvé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sauvés ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont la vie éternelle dans ce lieu? Alors donc j'ai dit ceci, c'est 25 là. Le jour de Megambimbi. Pardon, Tikal Banabaya. Laisse les enfants venir. C'est le moment de les éduquer à faire le bien. Qu'ils prennent au lieu que lui mange, qu'ils donnent à quelqu'un. Ça commence à entrer. C'est comme ça qu'on les éduque. On m'a pas enseigné ces choses. Sinon j'aurais multiplié des bonnes œuvres. Et je suis en train de le faire sauvagement. Les bonnes œuvres. Alléluia. Ma coupe doit peser plus que la coupe de mauvais choses. Allô? Yes. Parce que, comme on va le voir tout de suite, les bonnes œuvres ou les mauvaises, ce n'est pas seulement ce que toi tu fais. C'est aussi ce que tes parents ont fait. Yes, parce qu'il y en a aujourd'hui qui payent les pots cassés des papas et mamans. Oui, tu ne savais pas. Qui punit les péchés des parents sur les enfants. Dans les œuvres des Bakokolo, à la 4e génération, ça pèse. Alors, tu as beaucoup de temps à rattraper. Tu dois rattraper beaucoup de temps. Tu dois multiplier, faire des bonnes œuvres en désordre.
Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceci m'amène à la prochaine nature. Ce sont des poids. Ça pèse. Ça pèse. Yes, les œuvres, bonnes ou mauvaises, ont un poids. Ont un poids. Daniel 4, 25 à 28. Il dit, tu as été compté et on t'a pesé. On t'a pesé tes œuvres. On a pesé tes œuvres. Ça se pèse. 6 up to 7. Ce sont des sémences. Galates 6. 6 à 9. Galates 6. 6 à 9. Ça, j'aimerais le lire. Il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Il dit ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire quoi? Le bien. Moi je suis fatigué. Ne nous lassons pas de faire le bien. Non, ça va te j'ai essayé, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Frère Patrice. Frère Patrice. On a sepelé ça. Alléluia. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Allô. Yes. Alléluia. Amen. Ce sont des sémences. Alléluia. Amen. 7e, 8e nature, je ne sais plus. 8e nature. Ça s'enregistre. Non, ça s'enregistre. On enregistre ça. Par écrit. On écrit cela. Tu as donné 100 francs à quelqu'un. Tu as donné $100. On écrit. Tu as donné le temps à quelqu'un qui avait besoin. Tu as donné le sourire. Tu as allé voir le malade. Alléluia. Amen. Ça s'enregistre. Apocalypse 20 verset 12. Apocalypse 20 verset 12. J'aime le lire. Apocalypse 20 verset 12. Puis j'ai vu. Non, ok. Il dit j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Donc ça ne tient pas compte que tu sois grand, que tu sois petit. Il est grand, il est petit. Devant le trône. Alors, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés. Selon what? Selon leurs œuvres. D'après ce qui était what? Écrit dans les livres. Allô? Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que c'est la parole de Dieu? Non, il y a des livres. Et je n'ai pas le temps d'entrer dans les livres. Il y a, parmi les livres qu'il y a, il y a ce qu'on appelle le livre des souvenirs. Alléluia. C'est un livre. On enregistre ça. La question que tu dois te poser, qu'est-ce qui est écrit dans ces livres-là? Surtout dans cette saison, le Saint-Esprit a sonné la trompette. On a commencé cette histoire de annoncer cette histoire de Megambimbi par exemple. Depuis le mois d'août, on a commencé depuis le mois d'août. Alléluia. Qu'il est l'eau. $10 Attends. Qu'est-ce qui est écrit dans ces livres-là? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une autre nature, rapidement. Elles sont générationnelles. Elles sont générationnelles. Voilà pourquoi j'ai dit, ça peut être les œuvres des papas, des mamans. Dans la lignée là. Ça reste dans la lignée. Ça reste. Salomon a été, Jéroboam a été épargné. Il s'est comporté, même Salomon lui aussi, il s'est comporté mal. Mais Dieu dit,
je ne vais pas le frapper. À cause des bonnes œuvres de David. À cause des œuvres de David, lui a été épargné aujourd'hui. Alléluia. Misano ya malamu. Épargné banana yo lobi. Et ça que banana yo banyo kwa mate. Banana yo bas analyse à ma pauvreté. Que tes enfants ne soient pas des pauvres. Amen. Amen. Générationnalité. Amen. Alléluia. C'est générationnel. Et pour la caté, comme dit le Lingala, d'accord? Et pour la caté. Pour la caté. Alléluia. Ma bébé pour la caté. Ma bébé pour la caté. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons laisser un héritage valable à nos enfants. Nous allons laisser un héritage glorieux à nos enfants. Proverbe 13, verset 22. Un homme de bien. Un homme de bien. Laisse un héritage pour les enfants de ses enfants. Un homme de bien. Yes, il laisse un héritage pour les enfants de ses enfants. Le bienfait qu'il produit aujourd'hui, ça créera pour lui demain. L'homme de bien a pour héritier les enfants. Oh non, oh, quelle version? Version botamité. Alléluia. Amen. Il laisse un héritage pour les enfants de ses enfants. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Une autre nature. Bon, ça a une nature. C'est sensible à l'appréciation. Ça s'apprécie. Yeah, ça s'apprécie. On les valorise. Ça a une certaine valeur. Yeah, c'est certaines choses qui déterminent la valeur. C'est un. Qui est en train de faire? Qui fait ce bien? Qui fait ces bonnes œuvres? Ou ces mauvaises œuvres? On apprécie. C'est pas seulement le fait de le faire. C'est ce qui a fait que Corneille faisait tellement de bonnes œuvres. C'était bon. Tout Jérusalem le connaissait. Cet homme, c'est un bon. En tout cas, c'est un homme de bien. Il était réputé connu. Mais devant le trône, ce qu'il faisait là, ça bloquait. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Il n'était pas né de nouveau. Alors Dieu dit, écoute, ce qu'il fait est bien. Mais s'il meurt comme ça, il va en enfer. Parce qu'il n'a pas Jésus. Alors ange va là-bas, va lui dire que ce qu'il fait est bien, mais il faut qu'il soit sauvé. Voilà pourquoi j'ai dit que les bonnes œuvres, ça compte même pour les païens. Les païens qui font les bonnes œuvres plus que les enfants de Dieu ont une certaine considération devant le trône que les enfants de Dieu qui ne font que parler en langue et qui ne font aucune bonne œuvre. C'est nous qui sommes pauvres dans ce qu'on appelle philanthropie. C'est comme si ça nous regarde pas. Nous avons des croisades d'évangélisation, des campagnes, la puissance de Dieu. Amenez les malades, En réalité, c'est pour faire voir que nous avons la puissance. Alléluia. Amen. Nous sommes pauvres dans les bonnes œuvres. Corneille, c'était un païen. Écoute ici. J'ai remarqué dans les Écritures. C'est lui qui fait les œuvres à l'humanité. Même s'il est païen, il a une certaine valeur aux yeux de Dieu. Que les enfants de Dieu qui ont des titres, de gros titres, qui ne font pas de bien. C'est ce qui a fait que Corneille soit sauvé. On l'a considéré. Un ange a été envoyé. La Bible dit il vit clairement dans la vision. Moi j'ai pensé que voir clairement dans la vision, c'est un apanage des prophètes, des prophètes qui nous terrorisent ces jours-ci, qui nous intimident. Je vois clairement parce qu'il est prophète. Corneille n'était pas prophète. C'était un bon païen, un militaire. Seulement parce qu'il faisait du bien, il a reçu la visitation d'un ange et il a vu clairement. Alléluia. Amen. Je prie pour toi que tes bienfaits fassent déclencher les anges pour toi, que ça déclenche les choses en ta direction. Alléluia. Amen. On apprécie qui le fait. Alléluia. Amen. Et parmi les choses qui influencent l'appréciation, c'est pas seulement qui le fait, c'est aussi la motivation. Pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il fait ça pour que bon, sur la salité d'Adiaroloba, sur la salité non.
la motivation. Alléluia. Amen. Jésus dit, c'est lui qui donne pour que l'autre voie. La main gauche donne, il veut que la main droite voie. Il dit, il a perdu sa récompense. Les motivations, ça compte. Une autre appréciation, c'est la fréquence. Combien de fois tu donnes? Si tu donnes seulement de temps en temps, le jour où tu te réveilles du bon côté, alors tu es gentil avec tout le monde. Mais le jour où tu te réveilles du mauvais côté, tu es pire qu'un tigre, une tigresse qu'on a volé ses petits. Alléluia. Et il dit, sa fréquence, ça compte. Il dit, ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas. La fréquence du bien, ça compte. Non, moi, j'ai fait le bien, mais ils m'ont découragé. Ils sont pas reconnaissants. Ils sont pas reconnaissants. Alléluia. La fréquence, ça compte. J'aurais pas le temps de te montrer Ézéchiel 33. Là où il dit que le juste qui faisait de bonnes choses et il arrête et il commence à faire de mauvaises choses. Il dit ces bonnes choses qu'il avait fait, ça ne va pas le sauver. Au jour du jugement, ce sont les mauvaises dans lesquelles il a commencé à tomber qui vont compter contre lui. Mais le méchant qui faisait de mauvaises choses et qu'il arrête, il commence à faire de bonnes choses. Il dit les bonnes choses vont peser plus que les mauvaises choses. Praise the Lord. Alléluia. La fréquence ne te fatigue pas. Une autre chose qui influence l'appréciation, c'est la quantité. La quantité. Il y en a qui ont peu. Il y en a qui ont fait le bien dans ces 30 jours, juste un seul jour. Un seul jour. Il y en a peu. Alléluia. La quantité, ça compte. Paul le dit de cette manière. Il dit, celui qui sème peu moissonne comment? Et celui qui sème beaucoup, celui qui sème abondamment, moissonne comment? La quantité, ça compte. Voilà pourquoi il y a une balance. Yes. Quand la balance pèse plus du côté des mauvaises choses, l'appréciation, ça compte. J'ai pris que ta balance pèse du côté des bonnes choses. Que ton amen soit bien. Amen. Il y a toutes les choses, ça ne te dit rien. Tu ne dis même pas amen. Dis amen bien. Amen. La quantité, ça compte. Praise the Lord. Alléluia. On va finir rapidement. Donne-moi quelques minutes, on finit. Et les Romains, c'était aussi des idolâtres. Donc il y avait une lignée d'idolâtrie dans sa vie. Mais la miséricorde de Dieu s'est réveillée à son égard, au point que Dieu lui a envoyé un ange. À cause de ses bonnes œuvres, il fait il aidait les nécessiteux. La miséricorde. Dieu a eu pitié de lui. J'ai pris le Seigneur dans cette saison. Que Dieu ait pitié de toi. Le souvenir des bonnes choses. Corneille encore. Toujours dans Acte 10. L'ange lui a dit, tes bonnes œuvres sont montées devant Dieu. Et l'Éternel s'en est souvenu. Il s'en est souvenu. Il s'en est souvenu. Bando qui a quartier, bando qui a famille, wana ba complet ko salema contre yo. Zamba kanisa bolamu na yo. A défendre yo na kompo na Yesu. Amen. Psaume 20 verset 3. Psaume 20 verset 3. 1 jusqu'à 3. 1 jusqu'à 3. Qui t'envoie le secours de son sanctuaire. Parce qu'il s'est souvenu de toi. Il dit qu'il se souvient de tes offrandes. Qu'il se souvient de tout ce que tu fais. Des bonnes choses que tu fais. Et qui t'envoie le secours. Donc c'est un pouvoir
pouvoir de réveiller la mémoire. J'ai parlé de Tabitha. Dorcas dans la Bible. Cette dame, quand tu essaies de méditer sur cette histoire, imagine que Pierre arrive, on lui présente une morte, quelqu'un mort. Il dit, tu dois la réveiller. Quand il veut demander pourquoi, il voit les gens commencer à entrer. Celui-ci entre avec une montre, l'autre là avec des souliers, l'autre là avec des habits des enfants, l'autre là avec sa voiture, l'autre là. Il dit c'est quoi? Il dit tout ce que nous te montrons ici, c'est Dorcas qui a fait ça. C'est Tabitha. Alléluia. Amen. Regarde mon fils maintenant, il travaille. Il est positionné dans la société. C'est Tabitha qui a fait. Regarde l'autre là qui a son atelier. Il peut maintenant commencer à vendre. C'est Tabitha qui a fait. C'était tellement spectaculaire. Alléluia. Amen. Le mémorial a travaillé. La mort ne pouvait pas l'arrêter. La mort a lâché Tabitha. J'ai pris pour toi. Souvenir de délivrance. Alléluia. Et la mukapona yo mokolowana. Amen. La compona Yesu. Amen. Troisièmement, la faveur. Le pouvoir de la faveur. Le pouvoir de la faveur. Alléluia. Amen. Parce que c'est une sémence. Tu sèmes la faveur. Tu favorises les autres. La faveur viendra pour toi comme une moisson. Quatrièmement, rapidement. Mobilisation angélique. Quatrièmement. Mobilisation angélique. Ça mobilise les anges. C'est un pouvoir de mobiliser les anges. Parce que ce sont des veilleurs. Yes. Les veilleurs là, ils ont un pouvoir de décider. Parce que ce sont des dieux. Quand tu lis dans Daniel là, Daniel 6, ils n'ont pas reçu l'instruction des dieux. Moi j'ai toujours cru que ils reçoivent d'abord l'instruction des dieux. Ils n'ont pas reçu. Daniel dit, cette sentence, c'est la sentence des veilleurs. Ceux qui ils ont décidé que Nebuchadnezzar, parce qu'il ne veut pas écouter, il ne veut pas faire ceci, on dit ne pas faire le mal, il continue à tuer les gens, il continue à écraser les autres. Alors il décide. Il devient une bête. Il faut qu'il devienne une bête. C'est eux qui ont décidé que les anges se mobilisent en ta faveur. Cet ange-là est venu chez Corneille. Alléluia. Cinquièmement, ça provoque la puissance de la délivrance et de la rédemption. Le pouvoir de la délivrance, c'est ce qui est arrivé à Tabitha. Et de la rédemption. Alléluia. Amen. Les dangers, je dois reconnaître. Il y a quelques dangers. Il y a quelques dangers à faire du bien. Yes, les dangers. 3 minutes. 1. C'est dans Galates 6 verset 9. Il dit ceci, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc le danger ici, ce n'est pas du côté de ceux qui bénéficient de ton bien. Le danger c'est de ton côté. Le danger du relâchement. Le danger du relâchement. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui provoque le relâchement? Je reconnais. Les humains sont bizarres. Tu vas leur faire du bien. Et ça, ils te font toujours le mal. Devant les gens, mais devant Dieu, cela ne te retournera pas le mal. Ce que tu vois dans le mal, c'est pour un temps. Dieu sait le bienfait que tu as produit. Il ne laissera pas le mal te vaincre. Alors beaucoup de gens ont arrêté de faire le bien parce qu'ils sont pressés de conclure. Ils sont pressés de conclure. Et non, j'ai fait le bien. Non, n'abandonne pas. Pour eux les humains, pour l'instant c'est comme s'ils sont vaincus. Mais tu ne connais pas la fin. Il y a un Dieu qui est juste, qui n'est pas injuste, qui ne peut pas oublier le bien que tu as fait. Ce qui bango ba poni bazongi selon s'ils ont choisi de te faire du mal pour les bienfaits que tu as fait, quand il se lèvera, il te montrera que tu lui appartiens. Praise the Lord. Alléluia. Le danger c'est de se relâcher. J'ai beaucoup fait. Ne te relâche pas. Alors ce qui fait que les gens se relâchent, c'est parce que par exemple, les gens n'apprécient pas. Les humains n'apprécient pas. Ils manquent de reconnaissance. C'est comme ça que les humains sont. Voilà pourquoi je ne fais pas le bien pour que les humains m'apprécient. Tu ne fais pas pour qu'ils puissent t'acclamer. Tu ne fais pas pour qu'ils puissent te le rendre un jour. Tu le fais parce que tu obéis à la parole de Dieu.
Alléluia. Je ne fais pas ça pour eux. Je fais ça parce que c'est Dieu qui me demande de le faire. Et c'est ma nature. C'est la nature de tout enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Je me rappelle un de ces jours, nous étions en train de faire le bien. On distribuait de l'eau fraîche. Sous un soleil accablant. Alors on donne de l'eau à quelqu'un. Et il passait et dit, Maya Pamba. Alléluia. Amen. Il n'a pas dépensé l'argent. Il n'a même pas dit merci. C'est ça les humains. Si tu le suis, tu auras un mauvais cœur. Amen. Dis-moi à ton voisin, Salabola. Alléluia. Amen. Donc les gens se relâchent parce que les humains ne sont pas reconnaissants. Alléluia. Amen. Que les gens se relâchent parce que les humains rendent le mal pour le bien que tu fais. Il y en a vraiment qui sont pas seulement qui manquent de reconnaissance. Non, ils te rendent le mal. Ils te rendent le mal pour le bien. Il y en a qui sont comme ça. Mais ne te relâche pas. Alléluia. Amen. Ne te relâche pas. Parce que c'est vrai dans la tendance de l'humanité. Quand tu fais le bien, tu deviens vulnérable. C'est comme si c'est comme si tu es faible. Il est comme ça. Ce n'est pas être imbécile. Yes. Amen. Amen. C'est l'intelligence. Amen. Alors donc, faire le bien, ça expose à une certaine vulnérabilité. Et aussi à des jalousies, à des critiques. Yes, il y a des jaloux qui vont s'élever. Ils ne vont pas voir pourquoi c'est mal il fait. Pourquoi il y a un Alexanine. Alléluia. Amen. Ne te relâche pas. Continue à faire le bien. Ne te relâche pas. Continue à faire le bien. Les gens se relâchent aussi, troisièmement. Parce que le temps de la moisson tarde. C'est comme si ça tarde. J'ai beaucoup fait. Sans même parler de motivation, pourquoi tu l'as fait. Parce qu'il y en a, ça devient comme un commerce. Yes, tu fais les choses, tu rassembles les histoires pour aller dans les orphelins. Dieu a fait, moi aussi j'ai fait, toi aussi fais. Dans ton cœur, il n'y a pas de souci pour les orphelins. Tu attends seulement qu'on te donne quelque chose. Il y en a qui te contactent par email. Tu n'aimes même pas. Il n'y a même pas d'amour dans ton cœur pour eux. Alléluia. Amen. 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 Faites très attention. Alors donc il y en a qui se relâchent parce que le temps de la moisson tarde. Amen. Amen. Il dit nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris cette parole? J'aimerais que tu lèves les mains là. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Fais de moi un agent du bien. 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 Misala nangai. Sala nangai. Misala nangai. Misala nangai. Ezala kitoko. Ezala kitoko. Ezala malamu. Ezala malamu. Na miso na yo. Na miso na yo. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Betela nkolo maboko makasi. Oh my God. Maboko ane koliesa batubele betela maboko. Acclame fortement pour le Seigneur. Maboko ane koliesa ba famille. Betango pona lokumu na Yesu. Acclame fortement pour le Seigneur. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tiens-toi debout VIP. Tellement likolo VIP. Thank you Jesus. Nous sommes ou bien excusez-moi. Nous sommes dans la dernière phrase, excuse-moi. Le jeudi ici, le 25 décembre, nous voulons nourrir 5000 personnes. 5000 personnes. Alors, je ne te demande pas juste pour ces 40 jours. Non. Que ce soit des décisions que tu prends. Yes. Ne donne plus des excuses. Je n'avais pas le temps, j'avais oublié. Tu ne fais que empirer ta situation devant le trône. Non, si j'avais comme Daddy, si j'avais comme tel frère, si j'avais comme Mommy, si j'avais, j'allais faire. Non. Alléluia. Amen. Chacun a la capacité de faire quelque chose. Il n'y a personne ici
Nous ne sommes pas ici comme papa nous enseigne. On n'est pas là pour dire voilà qui a 100 dollars, qui a 1000 dollars, qui a 10 000 dollars. Et tous les autres qui ont 10 000 francs, on les appelle pas. 5 000 boya. Non, pas 5 000, non. J'étais dans une église. On a commencé à parler certains milieux. Et puis on s'est arrêté quelque part. Et tous les autres mourraient en bas. Il a dit de sa bouche. Toi, on a besoin d'un côté. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le cas. Ici, on a dit. Même tes enfants. 50 francs. Ça compte. 50 francs. Ça compte. Non, tu ne peux pas dire non. Voilà. Moi, je n'en ai pas. Ok, on a pas seulement l'argent. Le temps. On a dit qu'on va sortir aller visiter les malades. Même ça, tu n'avais pas le temps. Tu n'avais pas toujours le temps. Attends. Qu'est-ce qui est écrit dans ton livre? Qu'est-ce qui parle devant toi et qu'est-ce qui parle devant le trône de Dieu pour toi? Praise the living Jesus. Alléluia. Alléluia. Amen. En restant assis, en restant assis, Courbon notait dans la prière. Il m'a dit fais cet appel. Doit y avoir un réveil de bonnes œuvres dans le corps du Christ. Un réveil. Nous devons passer les autres. Courbon noté dans la prière. Courbon noté. J'aimerais que là où tu as la tête courbée, ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas. Courbe ta tête. Courbe ta tête. Courbe ta tête. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses avancer devant Dieu. Il reste encore quelques jours pour faire le bien. Dans cette opération, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Un bien qui va compter. Que les veilleurs vont voir. Tu n'as peut-être pas l'argent. Mais tu as le temps. Tu n'as peut-être pas le temps. Mais tu as l'énergie. Tu n'as peut-être pas l'énergie. Mais tu as une idée qui peut faire avancer les choses. Tu as quelque chose. Tu as toujours quelque chose pour faire la différence dans la vie de quelqu'un. Et j'aimerais que pendant que tu as la tête courbée, que tu dises au Seigneur, je réponds à cet appel. Je veux faire partie de ce réveil de l'armée faiseur de bien. L'armée des faiseurs de bien. L'armée des faiseurs de bien. J'accepte, Seigneur, par la grâce, par l'aide du Saint-Esprit. J'accepte, Seigneur. Élève ta voix et parle au Seigneur. Élève ta voix et murmure, parle au Seigneur. C'est entre toi et le Seigneur. Toi et le Seigneur. Tu peux. S'il y en a pendant qu'il le fait, le Saint-Esprit, c'est lui. Il te met dans le cœur ce que tu dois faire, ce que tu peux donner. Ça peut être insignifiant, mais c'est ce que tu as de précieux. Tu peux le faire. Fais-le. N'hésite pas, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Il y a des gens quelque part qui attendent que tu leur donnes le temps. Il y a des gens quelque part. Yes. Si seulement tu peux leur donner le temps, si seulement tu peux leur donner cet avantage que tu as, ils ne demanderont plus rien à Dieu. Et leur vie sera comblée pour toujours. Un espace que tu peux leur céder. Quelqu'un parle. Ne sois pas résistant. Ne résiste pas à la voix du Saint-Esprit. Ne résiste pas. Ne fais pas comme si ce n'est pas de toi qui s'agit. Parle. Les anges sont déployés. Les veilleurs sont déployés. Les livres sont en train d'enregistrer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Une armée de faire le bien. Une armée de faiseurs de bien. Je veux faire partie de cette armée. Je l'accepte Seigneur. Mais voici. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame le Seigneur.
Acclamons le Seigneur à haute voix. Tiens-toi debout maintenant là où tu es. Acclamons le Seigneur. Tiens-toi debout et acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Un sac du riz suffit pour faire le bien. Ah, Megan Bimbi. Megan Bimbi, oui, un grand repas prévu pour ce 25 décembre. Noël Nabalabala, comme on le dit chez nous, il s'agit de manger avec 5000 personnes, des personnes malades dans des hôpitaux, les enfants de la rue, toute catégorie de personnes. Nous allons manger avec ces personnes. Nous irons vers eux, ils viendront vers nous ce 25 décembre pour ces grands repas ensemble avec notre pasteur. As-tu déjà vu un pasteur responsable manger avec le monde Nabalabala? Oui, tu vas le voir, c'est 25 décembre. Viens, ne rate pas cette occasion. Soyez honorés.